Monsieur Labalme, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On l'a vu dans la petite vidéo, vous avez inauguré le centre Visio 360 l'automne dernier. Alors c'est une vraie tour de contrôle des réseaux d'eau sur notre territoire? Oui, c'est une tour de contrôle, comme vous dites, donc basée à Dijon, qui nous permet de surveiller en permanence, 24 heures sur 24, tous les sites que les collectivités nous confient. Alors sur la Côte d'Or, c'est pas loin de 1000 sites que nous surveillons en permanence. Et cela nous permet d'assurer la mission numéro 1 que nous confient les collectivités, à savoir garantir la continuité des services publics de l'eau et de l'assainissement. Ce savoir-faire est reconnu de Suez et nous a permis aussi d'accompagner Dijon Métropole dans la Smart City et le One Dijon inauguré aujourd'hui. Inauguré cet après-midi, exactement. Vous remettez le trophée du développement durable. C'est une thématique qui est très chère à Suez, puisque vous mettez en place d'importants dispositifs justement pour diminuer les pertes d'eau dans le réseau en Côte d'Or. Oui, alors rappelons d'abord que les 600 collaborateurs en Côte d'Or de Suez, que ce soit sur les métiers de l'eau, de l'assainissement ou de recyclage et de la valorisation, œuvrent au quotidien pour le développement durable et pour la protection des ressources. Et pour ce qui concerne l'eau plus particulièrement, oui, Suez met en œuvre tous les moyens nécessaires pour réduire les fuites. Et donc nos outils informatiques qui suivent au quotidien et identifient les secteurs les plus fuyards, les grandes oreilles comme on les appelle, qui écoutent et localisent les fuites, et bien sûr l'expertise des chercheurs de fuites, donc des hommes qui trouvent les fuites. J'oublie pas non plus les efforts importants et indispensables des collectivités pour le renouvellement des canalisations. Voilà, tout ça nous permet d'être efficace au niveau des fuites. Utiliser des mètres cubes d'eau chaque année. Oui, 500 000 mètres cubes, c'est un chiffre. L'année dernière, nous avons pu économiser jusqu'à 500 000 mètres cubes sur les collectivités que nous gérons en Côte d'Or. Ça représente tout de même l'équivalent de la consommation moyenne d'une ville comme Talent. Merci beaucoup. On vous laisse citer le nom du lauréat de ce trophée du développement durable. Alors, c'est avec grand plaisir que je vais remettre le trophée du développement durable à la commune d'Asnières, représentée par son maire, Madame Patricia Gourmand. Qu'on peut applaudir, effectivement. Le développement durable de notre commune, nous y sommes très sensibles depuis maintenant une vingtaine d'années. Nous avons mis en place une journée de nettoyage dit de printemps où nous récupérons dans la commune tous les déchets qui ont pu être déposés. Depuis 3 ans déjà, nous avons mis en place une semaine dite la semaine asniéroise, une semaine citoyenne, où nous sollicitons toutes les tranches d'âge de 7 à 77 ans pour participer à des actions en faveur de l'environnement. Notre apiculteur est venu faire une conférence à nos enfants et leur expliquer un petit peu comment la vie s'organisait à l'intérieur d'une ruche. L'avenir pour nous, c'est continuer à sensibiliser la population. Si chacun de son côté contribue au développement durable, là nous pourrons dire qu'effectivement on vit bien à Asnières. Ah oui, on vit bien à Asnières. On vit bien à Asnières? Ah oui, je maintiens. Bonsoir. Patricia Gourmand, bravo. On peut encore vous applaudir. Merci pour cette initiative. Alors votre premier adjoint évoque un nettoyage de printemps, la semaine citoyenne. Ce ne sont que 2 exemples parmi de nombreuses actions que vous menez dans votre commune. Est-ce que vous pouvez nous en citer 2 autres par exemple? En 2, ce serait restrictif. Mais enfin, si vous voulez, donc, pour nous, l'eau est une denrée rare et chère et qu'il faut faire donc très attention. Donc de là, on est parti avec, je veux dire, une réserve d'eau, donc des réserves d'eau qu'on a mis donc en place sur le village, de très très grosses capacités, qui fait qu'on arrose nos fleurs, nos plantes, nos arbres, je veux dire, sans toucher donc au réseau d'eau depuis des années et des années. Derrière ça, c'est vrai que nous avons souhaité donc aussi mettre beaucoup, planter des arbres. Vous avez vu aussi qu'il y avait, donc là on avait été aidé par un club service que j'aime nommer le Sort Optimiste, mais nous avons aussi donc des abeilles, vous les avez vues. Et comme on a des temps très chauds maintenant, nous avons donc créé des mares artificielles qui sont remplies donc par des bénévoles lors des sécheresses, et nous arrosons, donc nous mettons de l'eau et nous voyons toutes nos abeilles qui viennent donc boire, s'abreuver. Ça c'est important. Et puis, pardonnez-moi, je termine, mais c'est vrai aussi les animaux, parce qu'on oublie aussi qu'il y a des animaux, des petits lapins, voilà, les lièvres, des choses, des petits chevreuils, qui eux aussi donc l'été ont soif, voilà, et les oiseaux, voilà. Est-ce que, bravo d'abord pour ces actions, mais est-ce que la population adhère et participe à ces actions?
Alors oui, ça c'est, vous les avez vus, on a je ne sais plus combien de bénévoles, je crois qu'on en a au moins une soixantaine qui nous entourent donc dans ce développement durable. Nous avons, donc, si je vais mettre 2 actions, et j'en parlerai une pour les enfants après, mais 2 actions qui sont importantes. On a, je veux dire, 2 actions, il y en a même plus que ça. Les enfants, justement. Voilà. Je vais déjà simplement dire que nos bénévoles, si vous voulez, là en ce moment, donc, sont en train de nous faire des décorations de Noël avec du bois récupéré. Donc on récupère aussi tout ça. Les enfants, ils nous ont fait, donc vous l'avez vu, donc l'hôtel à insectes. C'est important de s'adresser aux enfants. Et ça, c'est important. Alors, on s'adresse aux enfants aussi, donc aux écoles. Et donc là, on a l'aide de Suez qui nous a fait le jeu de l'eau. Et c'est vrai que nous voulons absolument apprendre à nos enfants qu'il y a des gestes simples qui font qu'on économise et qu'on ne dépense plus. Voilà. Donc particulièrement sur l'eau, où il faut, n'est-ce pas, des fois, penser qu'un bain, ça dépense un petit peu trop et qu'il faut plutôt faire une douche. Voilà. Donc là, c'est des choses aussi comme ça qu'on apprend aussi aux enfants. Voilà. Merci beaucoup, Patricia Courmand. Bravo à la commune d'Asnières-les-Dijon. On vous laisse recevoir le trophée et vous diriger vers le photocall. Voilà, Marie. Bravo à vous deux.